Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo. J'ai souvent entendu dire, partout où j'allais, que les leaders étaient des lecteurs. En anglais, le concept marketing sonne toujours mieux. Leaders are readers. Alors, comme j'ai vraiment envie de revendiquer un jour ce terme de leader, je m'efforce de le lire le plus souvent possible, même si ce n'est pas encore mon exercice favori. Et comme toujours, les grands classiques du développement personnel sont les meilleures pépites. Je viens de terminer le premier tome des lois du succès de Napoléon Hill et c'est vraiment stupéfiant de voir toutes les informations d'une logique implacable qui sont divulguées dans ces pages et qui sont par contre rarement appliquées. Le thème d'aujourd'hui est à propos du principe 4 des 17 principes des lois du succès qui est l'habitude de l'épargne. Il semble évident que c'est une habitude à développer et les deux principes fondamentaux que je veux introduire dans cette courte vidéo, c'est premièrement la notion de se payer en premier et deuxièmement la notion de gratification différée. Et il se trouve que ces deux notions sont également les principes 1 et les principes 8 du programme La forme financière de Life Leadership, société qui va s'implanter prochainement en France et dont je suis un membre actif. Alors premièrement, se payer en premier. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, se payer en premier, selon Napoléon Hill, c'est épargner et investir un pourcentage de ce que l'on gagne avant de payer ses factures. C'est un concept qu'a d'ailleurs repris Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. On voit donc ici la répartition normale d'un budget familial d'après Napoléon Hill. On épargne d'abord 20%, puis on consacre 50% pour le budget normal, 10% pour l'éducation, 10% pour les loisirs, et enfin 10% pour les assurances diverses. Ce qui veut dire que l'on se récompense en premier en créant un patrimoine qui servira à se procurer des revenus passifs dans le futur. On consacre ensuite un pourcentage de son revenu à continuer à s'éduquer et à apprendre. Par répartition normale, l'auteur veut dire la répartition d'une personne qui veut être un jour libre financièrement, bien sûr. Alors, ce serait ce qu'il faut faire. Et malheureusement, que voit-on très souvent? Eh bien, l'on voit que les personnes vivent avec un peu plus que les 50%, qu'ils consacrent 35% à des loisirs et des distractions, à peine 5% pour les assurances et rien pour l'éducation et l'épargne. Dans ce cas-là, on court de facture en facture, on ne construit absolument rien pour son futur et on arrête de s'éduquer. Alors je sais, pour avoir suivi de nombreuses personnes en coaching, que de trop nombreuses personnes subissent la pression financière, donc peu de vision sur leur avenir, et donc s'achètent des plaisirs immédiats, loisirs, vacances, restaurants, cinéma, etc., au détriment de leur construction mentale et patrimoniale. Et je sais aussi que de nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire qu'avec ce qu'elles gagnent, respecter des pourcentages comme ça est tout bonnement impossible. Il faudra alors qu'elles se posent la vraie question, qui est de savoir si elles veulent vraiment être libres financièrement un jour. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, comment progresser vers ce budget, que moi j'appelle le budget actif? Tout d'abord, il faut développer et intégrer ce que l'on appelle la gratification différée. Alors, qu'est-ce que la gratification différée et comment peut-on s'y entraîner? La gratification différée, c'est faire quelque chose et savoir attendre pour en récolter les fruits. C'est ne pas céder à la tentation et à nos émotions pour s'acheter tout et n'importe quoi. C'est faire ce qui est normal dans la nature. Quand on plante une graine, il faut l'arroser, en prendre soin pour pouvoir la récolter quelques mois plus tard. C'est, pour reprendre une autre parabole, ne pas tuer la poule aux œufs d'or pour essayer d'avoir plus d'œufs tout de suite. Alors je sais, c'est particulièrement difficile dans une société où tout est immédiat, tout est éphémère et où on est constamment sous pression. Alors comment s'entraîner? Eh bien tout d'abord en programmant ses achats. Ensuite, en n'achetant jamais quelque chose qui n'est pas prévu la première fois quand vous le voyez. Dans le même sens, en développant la philosophie zéro dépense imprévue. C'est un exercice qui peut paraître terrible pour de nombreuses personnes, mais qui est très efficace et qui vous permet de reprendre le contrôle total sur vos émotions et sur les publicitaires qui sont payés des fortunes pour vous faire dépenser votre argent inutilement. J'avais développé un petit outil complètement dans l'esprit Life Leadership qui permettait à mes clients d'apprendre à se discipliner d'une façon complètement indolore. Je leur demandais juste de continuer à vivre comme d'habitude,
et de simplement se poser 4 petites questions au moment où elles étaient à la caisse du magasin et qu'elles allaient payer. Premièrement, cette dépense était-elle prévue? Deuxièmement, ai-je vraiment besoin de ça? Troisièmement, en quoi cela va-t-il contribuer à améliorer ma vie? Quatrièmement, que pourrais-je faire de mieux avec cet argent? Et au départ, je leur demandais juste de répondre honnêtement et rapidement à ces questions et de continuer leur achat, de rien changer. Je leur avais demandé de se fabriquer une petite carte qu'elles allaient placer dans leur portefeuille avec leur carte bancaire pour qu'elles le voient à chaque fois qu'elles allaient payer. Et vous savez quoi? Toutes les personnes qui ont joué le jeu m'ont avoué qu'après quelques semaines simplement, elles s'étaient rendues compte qu'elles reposaient des fois machinalement un produit, qu'elles allaient vers la caisse et faisaient demi-tour, juste parce que leur inconscient se posait automatiquement la question sans qu'elles y pensent, et qu'elles avaient fait des économies sans aucune difficulté et, plus important, sans aucune frustration. Alors allez-y, faites le petit test et vous verrez. 100% gagnant, parce que vous demandez à votre inconscient et il va vous le donner. Éduquez-le et il fera des miracles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce principe 4 des habitudes de l'épargne, des lois du succès, est vraiment très important. Les principes du programme de la forme financière ne sont là que 2 des 47 principes que compte le programme. Imaginez les progrès que vous pourriez faire si vous vous procurez cette méthode et que vous en appliquez les enseignements. Alors vous n'aurez pas nécessairement à développer le concept si vous avez déjà une autre activité professionnelle et que vous vous éclatez. Par contre, je suis sûr que si vous vous connectez aux différents programmes que nous proposons en tant que client, vous serez très agréablement surpris. Alors si vous êtes curieux, intéressé, ou peut-être que vous en avez marre d'en avoir marre, eh bien cliquez juste ici en bas de la page. Comme on dit, si vous voulez changer votre vie, vous allez devoir changer des choses dans votre vie. Alors, à vous de voir, la balle est dans votre camp, et à très bientôt.